le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ma joie est grande de trouver encore de l'inspiration et surtout du temps, n'est-ce pas, de la part du Seigneur pour partager sa parole avec vous. Et je vais vous prier juste d'incliner la tête là où vous êtes pour qu'on puisse prier ensemble. Dieu de grâce, merci pour ta parole. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Guéris-nous dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Libère-nous, instruis-nous, interpelle-nous Seigneur, corrige-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà bien-aimés, nous voulons parler cette fois-ci d'un thème que nous articulons comme suit. Avez-vous croisé ou rencontré Dieu? C'est une interrogation. Une question qui vaut tout son pesant d'or, bien-aimés, parce qu'il y a tellement de confusion et il est temps que nous puissions vraiment être sûrs si nous avons juste croisé Dieu ou si nous l'avons effectivement rencontré dans notre vie. Pourquoi? Parce que cela va changer la donne et la suite, n'est-ce pas? Jésus un jour dira, au dernier jour, beaucoup seront surpris. Il y en aura à qui je dirai, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Moi, je me dis toujours, s'il y a une surprise, désagréable bien sûr, qu'il faut éviter, c'est qu'après avoir couru, qu'on arrive ce jour-là et que Dieu nous regarde dans les yeux et nous dise qu'il ne nous a jamais connus. Non, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Et c'est maintenant qu'il faut l'éviter. En étant sûr d'avoir rencontré Dieu et non pas l'avoir seulement croisé. Alors certainement vous vous dites, mais c'est quoi la différence? Croiser quelqu'un et rencontrer quelqu'un. Quelle est la différence? Oui, bien aimé, ce n'est pas la même chose. Croiser quelqu'un, c'est le rencontrer alors qu'il chemine en sens contraire ou en sens opposé. C'est ça, croiser quelqu'un. Croiser quelqu'un, c'est l'apercevoir, peut-être de près ou à distance, mais de manière brève. Vous ne prenez pas du temps ensemble, vous vous saluez peut-être juste de loin, ou vous vous serrez peut-être juste la main, et chacun continue sa route, parce que vous êtes dans deux sens opposés. Voilà pourquoi nous pouvons dire que j'ai croisé mon ami, ou j'ai croisé mon professeur sur le chemin de l'école. Je l'ai croisé. C'est-à-dire, comme le terme le dit, croiser. C'est-à-dire, ça fait deux droites qui se croisent seulement, mais qui ne vont pas nécessairement dans le même sens. Que Dieu nous aide à comprendre quelque chose de très important ici. Donc, croiser quelqu'un, c'est les rencontrer brièvement. Le temps de carrément se serrer les mains ou se faire un geste à distance et chacun continue son chemin. On n'a rien en commun, on n'a pas un but commun, on n'a pas un objectif commun, chacun a son chemin, mais en faisant chacun son chemin, on s'est croisé d'une manière ou d'une autre. Et ça s'arrête là. On n'est pas vraiment intéressé. Nos chemins sont opposés. Chacun a son but, chacun a son objectif. Et on n'a pas nécessairement quelque chose en commun quand on se croise. Et cela est pareil, bien-aimé, avec Dieu. Il y a des gens qui n'ont juste fait que croiser le Seigneur. Ils ont juste croisé Dieu sur leur chemin. C'est-à-dire, un jour, ils ont entendu parler de lui peut-être. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être nés dans une famille qui croit en Dieu. C'est ça, croiser Dieu. Vous n'avez rien à voir avec lui, mais vous vous êtes retrouvés à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, avec sa présence, avec sa parole. Mais ça ne vous a pas intéressé parce que vous ne vous êtes pas impliqué. Et une personne comme ça ne peut pas prétendre avoir une relation avec Dieu. Croiser Dieu, ce n'est pas les rencontrer. Croiser Dieu,
c'est avoir entendu parler de lui, et puis on continue son chemin. Et fort malheureusement, la plupart des gens qui prétendent même servir Dieu aujourd'hui, en réalité, quand vous observez leur vie, ils ne l'ont pas rencontré, ils n'ont fait que le croiser. C'est très important. Croiser quelqu'un ne veut pas dire grand-chose. Croiser quelqu'un, on ne le connaît pas. On lui dit juste bonjour et on passe son chemin. Et c'est ce que beaucoup font. Ils viennent à l'église. Et puis après, tout s'arrête là. Il n'y a pas une relation. Il n'y a pas un suivi dans le temps. Tout s'arrête. C'est bref, c'est limité. Alors que rencontrer quelqu'un, oh, ça c'est autre chose. Rencontrer quelqu'un bien-aimé, c'est faire sa connaissance. Rencontrer quelqu'un, c'est entrer en relation avec cette personne. Ce n'est pas seulement se croiser et passer, mais c'est s'arrêter, prendre le temps d'échanger, de discuter, prendre le temps de s'intéresser à l'autre, d'apprendre ce qu'il est et de lui laisser apprendre ce que l'on est. C'est ça, rencontrer quelqu'un. Mais quand on se croise, on se dit juste bonjour peut-être et ça s'arrête là. Mais rencontrer quelqu'un, il y a la notion de la durée dans le temps. On s'asseye, on discute, on parle, on apprend des choses sur lui et on lui apprend des choses sur soi-même. Il y a une relation qui se crée quand on rencontre quelqu'un. Et c'est pareil avec Dieu aussi. Quand nous rencontrons Dieu, c'est-à-dire nous prenons du temps avec lui. Une relation s'établit, une relation de père et fils s'établit dans le temps et cette relation est entretenue, n'est-ce pas, par un contact permanent, suivi, qui nous permet de rééquilibrer les choses en continuant cette relation. C'est très important, bien aimé. Très important. Rencontrer quelqu'un, c'est s'intéresser à ce qu'il est. C'est s'intéresser à ce qu'il fait. C'est chercher à les connaître à fond. C'est ça, rencontrer quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu m'as rencontré si tu ne connais même pas mon identité. C'est comme les voisins de l'immeuble. Vous vous croisez le matin, bonjour, bonjour. Chacun prend sa voiture et part. Vous ne vous rencontrez pas. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous asseyez pas ensemble. Vous n'échangez pas. Bien aimé, c'est pareil avec Dieu. Beaucoup de gens n'ont fait que croiser Dieu. Ils entendent sa parole peut-être à la télé pendant qu'il est en train de suivre les informations. À un moment donné, il zappe un peu et il entend une prédication. Mais il n'est pas impliqué, il n'est pas intéressé. Ça passe, ça s'arrête là. Mais le Seigneur, sa pensée est que nous ne puissions pas seulement les croiser, mais que nous puissions les rencontrer. Que nous puissions nous asseoir, que nous puissions chercher à les connaître, que nous puissions chercher à savoir ce que nous devenons quand nous établissons une relation avec lui. C'est ce qu'il attend de nous. C'est très important. Quand on rencontre quelqu'un, on s'intéresse, on cherche à les connaître. Et cela sous-entend qu'on lui accorde son temps. Alléluia. On n'est pas dans les vite faits. Quand on a une rencontre, c'est dans le croisement qu'on est dans le vite fait. Bonjour, bonjour, ça va, ça va. Mais quand on rencontre quelqu'un, bonjour, comment ça va? Comment avez-vous dormi? Et la famille? Et les enfants? Et la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit qu'il y avait alors quelle a été l'issue de cette situation? C'est ça, rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire, vous vous intéressez. Vous avez le temps de les connaître, d'avoir des informations, de lui en donner, d'échanger.
Bien-aimés, c'est à cette dimension-là que Dieu nous attend. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons fait un croisement avec lui, mais il veut que nous puissions le croiser et le rencontrer, c'est-à-dire demeurer, nous asseoir en lui, apprendre qui il est, comment il agit, de quel amour il nous aime, quelle est l'identité que nous obtenons en lui. C'est très important, bien-aimés. Alors la question que vous est posée aujourd'hui, est-ce que vous avez juste croisé Dieu ou vous l'avez rencontré dans votre vie? Que chacun réponde dans son cœur. Que chacun réponde dans son cœur. Lorsqu'on rencontre Dieu, on s'ouvre à lui. Lorsqu'on rencontre Dieu, on s'abandonne à lui. On le désire. On veut plus de lui et moins de tout ce qui ne nous rapproche pas de lui. Plus de lui. C'est ça, rencontrer Dieu. Il devient notre priorité. Il devient notre plaque tournante. Il devient le centre de nos intérêts. C'est ça, rencontrer Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir rencontré Dieu si il n'occupe pas encore la première place dans ta vie. Non, tu l'as croisé, tu ne l'as pas rencontré. Et qui sait si c'est pour ça que tu n'expérimentes pas ses bontés dans une dimension élevée. C'est très important. Nous allons prendre un passage. Matthieu 13, 44 et 45. Matthieu 13, 44 et 45. Nous allons lire la Bible. De temps en temps, il faut qu'on garde notre Bible physique. Nous avons tendance à aller sur la Bible électronique des fois. Mais moi, je conseille qu'on garde aussi un œil sur la Bible physique. On ne sait jamais. Parce que toutes ces choses, un jour, ça va bégayer et ça disparaît. On n'aura plus rien. Mais il faut garder la Bible physique. Alors, Matthieu 13, 44 et 45. Matthieu 13, nous allons lire. Matthieu 13, 44 et 45, je vous laisse trouver. Écoutez ce que la Bible dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'acheter. C'est ça, rencontrer Dieu. Dieu, c'est un trésor qu'on trouve. Et on réalise tellement son importance qu'on abandonne tout et on lui donne la première place dans sa vie. C'est ça, rencontrer Dieu. Et ici, on illustre ça par l'image d'une perle. Une perle coûte. Quelqu'un découvre qu'il y a un trésor dans un champ. Il va se dépouiller de toutes ses économies pour acheter ses champs parce qu'il a découvert quelque chose de précieux dans ses champs afin que ça devienne à lui, qu'il s'en accapare. Bien aimé, quand on rencontre Dieu, on fait de lui notre priorité. Quand on rencontre Dieu, on abandonne toute chose qui n'est pas de nature à nous rapprocher de lui pour désirer beaucoup plus de lui. C'est ça, rencontrer Dieu. Si Dieu ne fait pas encore votre priorité, si Dieu n'est pas encore au centre de votre vie, bien aimé, je vous regarde dans les yeux, je vous le dis, peu importe ce que vous faites pour lui, que vous soyez bishop, ou que vous soyez archipape, ou que vous soyez je ne sais pas qui, s'il n'est pas encore la priorité de votre vie, vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous n'avez pas encore trouvé ce trésor. Parce que quand on trouve ce trésor qui est Dieu, alléluia, la Bible dit, dans cette joie, on se dépouille de tout le reste pour se concentrer sur lui. C'est ça, rencontrer Dieu. Mais malheureusement, je le répète encore,
La plupart ne l'ont pas rencontré jusque-là. Et on n'a qu'à voir la qualité de vie qu'il mène. Vous savez, c'est simple, nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui ne trompent pas, qui montrent, qui nous attestent si nous avons rencontré effectivement Dieu ou si nous l'avons seulement croisé. Nous allons voir ça rapidement et on va terminer. Donc, comme le dit le passage que je viens de lire, quand on rencontre Dieu, on fait de lui notre priorité. C'est notre trésor. On se dispose davantage pour lui. Alors une question se pose. Comment savoir qu'on a rencontré Dieu et qu'on ne l'a pas seulement croisé? Comment? Je sais que cette question-là monte dans le cœur. Comment être sûr qu'on n'a pas seulement croisé Dieu, mais qu'on l'a effectivement rencontré? Est-ce que c'est parce qu'on a une responsabilité à l'église? Je dirais non. Est-ce que c'est parce qu'on est pasteur ou prêtre? Non. Non. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs qui ne servent pas le Dieu véritable. Ils savent qu'ils servent, mais en tout cas pas le Dieu véritable. Donc ils ne l'ont pas rencontré. Est-ce que c'est les titres que j'ai dans les titres ecclésiastiques que je porte qui m'attestent que j'ai rencontré Dieu? Non. Non. Alors c'est quoi? Nous allons découvrir cela ensemble. On ne peut rencontrer Dieu, premièrement, que par celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà les premiers signes. Tu ne peux pas prétendre avoir rencontré Dieu si tu le connais par une autre voie qui n'est pas Jésus-Christ, le seul chemin qui lui-même Dieu nous a donné pour que nous puissions le rencontrer. Oh, je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre quelque chose. Jean 3,16. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu a tant aimé le monde, et cet amour pour le monde l'a poussé à donner Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas prétendre avoir rencontré Dieu si tu ne passes pas par les dons, son Fils unique qui est Jésus-Christ qu'il nous a donné. Voilà le premier test. Donc, si toi tu connais Dieu par une autre manière, je ne sais pas quoi, en passant par un autre chemin, je te regarde dans les yeux, je te le dis, tu n'as pas rencontré le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu, on ne peut le rencontrer que par celui que lui-même nous a donné comme don, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons un deuxième passage. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Oh, j'aime la parole de Dieu, vous savez. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Moi qui, Jésus-Christ, le chemin que Dieu a placé, les dons que Dieu nous a donnés par amour pour que nous puissions les rencontrer. C'est très important. Très important. On va prendre un autre verset rapidement. Un autre verset rapidement. Nous sommes toujours dans Jean 14. Lisons maintenant le verset 9. Remontons un peu. Verset 9.
Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu les pères. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Bien-aimés, vous ne pouvez pas prétendre avoir rencontré Dieu si vous n'avez pas d'abord rencontré celui qui nous a donné, Jésus-Christ. Philippe pose la question, montre-nous le Père. Mais Jésus est étonné, mais tiens Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Je marche avec vous tous les jours. Je fais toutes ces choses, vous les voyez. Et tu me poses la question, Philippe. Jésus était choqué. Jésus était vraiment choqué. Tu me poses la question, Philippe, de te montrer le Père. Depuis tout ce temps que je suis avec vous, tu n'as jamais su que c'était moi le Père. Et que c'est par amour, alléluia, que je me suis fait petit, que je me suis fait homme comme toi pour venir te sauver. Mais je suis ton Dieu, je suis ton Créateur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimé, c'est formidable. Que le Saint-Esprit vous aide avec humilité de cœur d'accepter cela. Jésus-Christ est Dieu. Fait homme pour une mission précise, sauver l'homme. Mais il reste Dieu. Il était corporellement 100% homme et spirituellement 100% Dieu sur cette terre. Donc tu ne peux pas. Voilà le premier test. Donc si Jésus-Christ n'a pas une place de choix dans ta vie, si tu ne le reconnais pas, bien-aimé, je suis désolé de te dire, tu n'as pas encore rencontré le véritable Dieu. Tu as du chemin à faire. Prenons encore un autre passage. 1 Jean 5, 20 à 21. Oh, ça encore, c'est très flagrant. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, je disais, 20 à 21. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean 5, 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Écoutez la suite. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, alléluia, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des images. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Vous ne pouvez pas prétendre avoir rencontré Dieu si vous n'avez pas rencontré celui qu'il nous a donné comme moyen, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est Dieu. Et enfin, pour terminer ce premier point, Acte 4, 16. 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 Écoutez ce que la Bible dit. Acte 4, 16. Écoutez. Verset 16. La Bible dit ceci. Acte 4, 16. Alléluia. Alors, acte 4, 16. Car. Oui, c'est bien ça. Non, acte 4, 12, pardon. Pas 16, 12. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Bien aimé, écoutez, Jésus-Christ est Dieu. C'est le chemin par excellence pour rencontrer Dieu.
vous ne pouvez pas rencontrer le véritable Dieu, je dis bien le véritable Dieu, sans passer par lui. Il n'y a aucun autre chemin qui ait été donné aux hommes, si ce n'est Jésus-Christ. Donc voilà le premier test qui vous fait voir si vous avez rencontré Dieu. Deuxième chose, comment savoir? Nous sommes toujours en train de répondre à la question, comment savoir si on a rencontré Dieu ou on l'a juste croisé? Deuxième chose qui nous fait savoir cela, c'est que nous savons que nous avons rencontré Dieu quand nous vivons les renoncements. Oh, je le répète. Nous savons que nous avons rencontré Dieu quand nous vivons le renoncement. C'est-à-dire quoi? La grâce qui nous sauve nous enseigne le renoncement, c'est-à-dire la vie de sanctification. Bien-aimés, la deuxième chose qui vous amène à savoir que vous avez rencontré Dieu et non pas juste croisé Dieu, c'est la qualité de vie que vous menez. La Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Si vous êtes un manguier, portez des mangues, s'il vous plaît. Si vous êtes un oranger, donnez-nous des oranges. Mais quand vous êtes un manguier et vous nous donnez des grosses papayes et des grosses oranges, c'est qu'il y a un souci. Nous allons lire ça. Tite 2, 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. On va y aller rapidement. Tite 2, 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. Vous savez, la parole de Dieu, je l'aime. Elle est limpide, elle est claire. Tite 2, 11 à 14. Écoutez. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est-à-dire Jésus-Christ. Souvenez-vous de Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés non pas par nos œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi. Et cette grâce qui a été manifestée, ces dons-là que Dieu nous a donnés pour être sauvés par la foi et non pas par les œuvres, c'est Jésus-Christ. Mais écoutez la suite. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Écoutez la suite. Elle nous enseigne, c'est-à-dire cette grâce, c'est-à-dire Jésus-Christ, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimés, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises du monde, c'est-à-dire à la vie du péché, pour vivre la piété, la vie de Dieu, la vie de sanctification, la vie d'obéissance, la vie de pureté, la vie d'amour. C'est ça. Et si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous l'avez juste croisé. Faites un effort, parce que ça commence par croiser. On peut croiser et évoluer jusqu'au niveau de la rencontre. Il faut évoluer. Quelle est la qualité de vie que vous menez? C'est un test pour savoir si vous avez rencontré Dieu ou pas. Vous êtes enfant de Dieu, pasteur, diacre, archibishop, je ne sais pas moi, archipape, prêtre. Quelle est la qualité de vie que vous menez? Ce n'est pas votre titre qui fait de vous quelqu'un qui a rencontré Dieu. C'est la qualité de vie, le fruit que vous portez. C'est très important. Troisième chose qui nous fait savoir que nous avons rencontré Dieu et que nous ne l'avons pas seulement juste croisé, c'est que en Christ, nous sommes une nouvelle créature. C'est-à-dire, les choses anciennes sont passées
Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Ça aussi, c'est un test que vous avez rencontré le véritable Dieu. Quand on rencontre Dieu, la Bible nous dit, nous devenons une nouvelle créature. Nous naissons de nouveau. Alléluia. Et les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles remplacent les choses anciennes. Le vieil homme est passé et nous nous revêtons du nouvel homme qui se renouvelle par la grâce en Christ Jésus. Ça fait combien de temps que vous marchez avec le Seigneur? Ça fait combien de temps que vous le servez? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Oh, c'est vrai. Vous me direz, ce n'est pas automatique. Oui, ce n'est pas automatique. Mais il faut qu'il y ait quand même des signes qui vous montrent que j'étais colérique, mais plus je marche avec Dieu, je me rends compte que je commence à devenir un peu doux. J'étais voleur, j'ai fumé du chanvre, mais là, depuis que j'ai connu Jésus, j'ai comme l'impression que soit je fume de moins en moins, ou carrément je ne fume plus. J'étais un ivrogne, j'étais un impudique, j'étais un adultère, mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, je me rends compte que toutes ces pulsions commencent à se calmer ou carrément à me quitter. Voilà, vous devez voir un changement. Vous ne pouvez pas rester statu quo. Bien aimé, il y a des gens, 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, pasteur, prêtre, toujours dans la même vie, rien de nouveau ne vient. Ce n'est pas normal, vous ne l'avez pas rencontré. Vous l'avez croisé, vous ne l'avez pas rencontré. Vous n'avez pas créé une communion avec lui. Vous n'avez pas créé une intimité avec lui. C'est anormal. La parole de Dieu ne ment pas. Ça fait combien de temps que vous êtes enfant de Dieu? Vous continuez toujours à être voleur. Vous continuez toujours à être escroc jusqu'aujourd'hui, ivrogne jusqu'aujourd'hui. Après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Cherchez à les rencontrer. Vous verrez que ça, 2 Corinthiens 5, 17 va s'accomplir. Vous êtes encore au niveau du parvis, entrez dans les lieux saints et passez dans les lieux très saints. Ou dans les saints des saints. On croise Jésus au niveau du parvis. Mais c'est dans les lieux très saints et davantage dans les saints des saints qu'on les rencontre. Alléluia. Les choses anciennes doivent passer. Et ça, c'est aussi un test. Un enfant de Dieu, après une certaine marche avec le Seigneur, doit être en mesure de dire, j'étais ceci, maintenant je suis cela. Vous pouvez faire un test. Prenez un bout de papier, faites 2 colonnes, écrivez avant et après. Citez tout ce que vous étiez avant et voyez si ça a changé. Si ça n'a pas changé, implorez la grâce de Dieu. Il y a un souci là, il y a un souci. Il y a un souci. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester le même. Non. Non. Parce que sa parole est si puissante, la Bible dit, pour séparer moi les gentils, pour séparer os et chair. Sa parole perce, change, transforme. Et vous voulez nous faire croire que la parole de Dieu, depuis tous ces temps, ne vous a pas changé. Alors vous ne l'avez pas rencontré. Vous ne l'avez pas rencontré. Vous avez peut-être cru l'avoir rencontré. 4e chose, nous touchons à la fin. 4e chose, qui nous montre que nous avons rencontré Dieu et non pas croisé seulement, c'est que nous prenons plaisir aux choses de Dieu et son œuvre. Notre plaisir, notre bonheur se trouve dans les choses de Dieu et son œuvre et il devient notre priorité. Ça, c'est aussi un signe pour savoir si on a rencontré Dieu. Si vous, Dieu est toujours dans le second plan, il est toujours un accessoire, il n'a pas encore occupé toute la place dans votre vie, il n'a pas encore occupé la première place, vous n'êtes pas encore prêt à tout laisser pour lui, vous ne lui donnez pas encore la priorité, bien aimé, c'est que vous ne l'avez pas encore rencontré. Psaume 1, 1 à 3, qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 1, 1 à 3, nous allons lire. Psaume 1, 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Psaume 1, 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Aide-nous, Seigneur. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous pouvons nous arrêter là. Voilà un signe qu'on a rencontré Dieu. On ne prend plus plaisir aux choses de ce monde. On ne prend plus plaisir aux convoitises de la chair. On ne prend plus plaisir à n'importe quoi. Mais on trouve son bonheur, son plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les témoignages de Christ. Il devient le centre de notre vie. Ça, c'est un signe qui vous fait savoir si vous l'avez rencontré ou pas. C'est très important. Où est-ce que vous trouvez votre plaisir, bien-aimé? Qu'est-ce qui fait votre bonheur au jour d'aujourd'hui? Il y a des gens, quand il est devant son verre de bière, c'est ça son bonheur, il est comblé. Il y a des gens, quand il est dans son impudicité, dans son adultère, là, il est comblé. Il se sent accompli. Tu mourras. Il faut sortir de la vite. Tu n'as pas rencontré Dieu. Quand on rencontre Dieu, effectivement, bien-aimé, même quand on s'efforce, oh, c'est beau, même quand on s'efforce pour faire certaines choses comme tout le monde, il y a quelque chose qui nous retient toujours. Ce sont des bons signes. Des fois, on peut perdre la tête, on se dit, ben, je suis quand même un homme. Moi aussi, je vais essayer de faire comme tout le monde. On se laisse aller. Mais on sent qu'il y a une retenue. Il y a toujours quelque chose qui te dit, dans ton fort intérieur, non, 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 non. Tu n'es plus digne de faire ça. Non, 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 non. Arrête-toi. Et tu t'arrêtes. Ça, c'est un signe que tu as rencontré Dieu. Mais si toi, tu continues encore à noyer dans le péché, si toi, tu continues encore à trouver ton bonheur dans l'impudicité, tu es content, tu dors, tu fais même des rêves après avoir fait l'adultère, tu es calme, serein, frère, sœur, il y a un souci. Un véritable enfant de Dieu qui a rencontré Jésus-Christ ne peut pas dormir. Alléluia. Après avoir péché, il ne peut pas dormir. Son cœur ne sera pas en place jusqu'à ce qu'il confesse, jusqu'à ce qu'il puisse se repentir, alors il retrouve sa paix. Si ces choses ne vous arrivent pas encore jusque-là, bien-aimés, vous avez encore du chemin. Vous n'avez pas encore rencontré Christ. Si vous pouvez faire votre adultère et dormir calmement, ronfler même dans votre sommeil, vous êtes un cas. Il y a un souci. Si vous pouvez encore escroquer quelqu'un et le voir souffrir et vous êtes à l'aise, il y a un souci. Il y a un souci. Quand on rencontre Jésus-Christ, un autre point, le point 5, on va terminer bientôt. Quand on rencontre Jésus-Christ, les circonstances, le temps, les hommes et même les ténèbres ne nous font plus peur. Nous ne craignons plus rien. Pourquoi? Car nous savons et nous sommes conscients que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh bien-aimé, quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ n'a plus peur de la mort. Celui qui a véritablement rencontré Dieu n'a plus peur des hommes, n'a plus peur des ténèbres, n'a plus peur de rien, parce qu'il le sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde, parce qu'il le sait que son Dieu est plus grand que son problème. Mais si vous continuez encore à vivre dans la peur, dans la crainte, si vous continuez encore à craindre l'occultisme, la sorcellerie, l'envoûtement, bien aimé, vous ne l'avez pas encore rencontré. Parce que si vous le rencontrez, vous n'aurez plus peur. Pourquoi? Parce que vous saurez que vous êtes l'héritier de la puissance et de la victoire de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. La Bible dit ceci, Marc 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront le même malade, ils seront guéris. S'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera rien.
C'est biblique. C'est biblique. Mais vous continuez encore à craindre. Vous faites un cauchemar la nuit, vous sursautez, vous quittez la chambre. Vous allez dormir aux toilettes. Ou dans les couloirs. C'est comme si les démons ne vont pas aux toilettes. Mais ils vont vous suivre là-bas. Levez-vous. Prenez autorité. Priez. Chassez-les. Ils vont partir. Mais vous tremblez comme une feuille de papier. Vous ne l'avez pas encore rencontré. Luc 10, 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils marcheront sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, c'est la Bible. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc même les ténèbres, quand on a rencontré véritablement le Seigneur, ne nous font plus peur. Voilà des signes, bien aimés. Ésaïe 54, 15 à 14. Quand on a rencontré le Seigneur, la Bible le dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ce sont des choses qui nous reviennent. C'est notre héritage. Et enfin, pour terminer, la dernière chose qui nous fait savoir que nous avons rencontré Dieu et non pas seulement croisé Dieu, c'est que quand on a rencontré Dieu par Jésus-Christ, on loue et on adore Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas de retenue, mais on se laisse aller par le Saint-Esprit. C'est aussi un signe, bien-aimé. Quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, tu te laisses aller, tu sens le ciel descendre, tu te sens emporter, tu danses, tu sens des choses. C'est aussi un signe que tu as rencontré Dieu. Mais si toi tu continues à être sérieux et respectueux, entre guillemets, devant le Seigneur, il y a un souci. On chante, on danse, toi tu es là, les mains dans la poche. C'est comme un spectateur. Tu es en train d'observer tout le monde de la tête aux pieds. Tu n'as encore rien compris. On chante, on loue le Seigneur, pour toi c'est des bruits. Il y en a qui prennent même les trucs, ils mettent dans les oreilles, ils disent, ça dérange. Mais quand tu vas dans la boîte de nuit, tu t'éclates toute la nuit, ça ne dérange pas. Tu es suspect. Quand tu fêtes ton anniversaire, tu danses, tu sautes comme une feuille de papier. Mais devant le Seigneur, tu prends des airs, tu te respectes. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Lisez la Bible. Le roi David, roi, a dansé jusqu'à ce que sa ceinture royale s'est coupée. Il savait qui il était. Sa femme lui fait les remarques, mais tu es quand même roi. Tu ne peux pas éclater devant ton peuple comme ça. David a réprimandé sa femme. Il a dit, tu ne sais pas d'où je viens avec ces dieux-là. Quand j'étais derrière les troupeaux, en train de menacer les loups et les lions, grâce à ces dieux, tu n'y étais pas. Laisse-moi danser, laisse-moi les louer, laisse-moi m'éclater. Je sais qui je suis en lui et qui il est pour moi. Quand on a rencontré Dieu, alléluia, quand l'Esprit te prend, même dans la rue, tu l'adores, tu le loues, tu danses pour lui. Mais quand tu as encore des retenues, tu regardes à gauche, à droite, on va me prendre pour qui et tout ça. C'est un très mauvais signe. Tu ne l'as pas encore rencontré. C'est très important. Le psaume 150 nous le dit. Vous allez le lire. Louez Dieu avec des sons de tambourins. On nous donne toute une liste d'instruments. Et on nous dit, louez-les avec des danses. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si tu respires, tu dois le louer en vérité, en esprit. Mais les gens sont en train de frimer devant le Seigneur. Dans l'église, nous en voyons beaucoup. À tout moment, en train d'arranger sa cravate. Les gens chantent, louent là-bas, élèvent Dieu. Lui est en train de s'admirer. Le beau gars, la plus belle dame. Tu n'as encore rien compris. Quand tu comprendras, tu ne te respecteras plus devant Dieu. Là où il faut se respecter, les gens ne se respectent pas. Tu vas t'éclater toute la nuit dans une boîte de nuit. Tu oublies même que tu es une autorité. Tu danses comme un enfant. Jusqu'à dormir par terre. Mais devant Dieu, tu prends des airs, tu veux te respecter. Tu es autorité. Tu ne l'as pas encore rencontré. Quand on rencontre Dieu, on vient dans sa présence comme un enfant. Alléluia. On n'a pas de retenue. Quand l'Esprit nous prend, on s'emporte en esprit
et en vérité. Voilà, bien aimés, nous allons terminer par là. Vraiment, c'est quelque chose de très important que chacun doit chercher à faire. Si tu ne l'as pas encore rencontré, tu l'as peut-être croisé jusque-là, sache que tu peux évoluer. Quand on croise Dieu, on est encore au niveau des parvis. Avance, cherche à créer une relation, l'intimité avec lui, jusqu'à ce que tu entres dans les saints des saints. Et il n'y a pas de protocole parce que le voile a été déchiré, l'accès est là, mais il faut y aller. Il faut y aller. Nous allons nous arrêter là. Vraiment, je prie que le Seigneur nous aide à être sérieux dans notre relation avec lui, à le servir avec crainte et tremblement, comme la Bible le dit, à arrêter d'avoir une vie à double face. Il y a des milieux où on te reconnaît comme enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Il y a des milieux où on ne te reconnaît même plus, ni par ton langage, ni par tes actes, confondus dans la foule. Ce n'est pas normal. La Bible dit, nous sommes la lumière qui doit continuer à briller. Nous sommes le sel du monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est important que les gens voient Christ au travers de toi. C'est important, bien-aimé. Nous allons incliner nos têtes et prier. Père de gloire, nous te bénissons pour ta parole. Laisse que ta parole puisse interpeller chacun dans la mesure de la grâce qu'il trouve à tes yeux et que le Saint-Esprit lui-même puisse convaincre le cœur là où il faut se repentir, là où il faut revoir les choses, là où il faut prendre des décisions, que cela se fasse dans toute liberté, poussé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.